le basket, pour moi, personnellement, moi, je vois ça comme un art. Je le regarde, c'est de la poésie en mouvement. Moi, c'est bien exécuté, c'est magnifique, que ce soit de la défense ou de l'attaque. En fait, nous, on s'est toujours dit que de base, ça ferait plaisir de faire un tournoi, déjà pour les jeunes. Plus ils se donnent à fond, plus ils sont vus, plus les gens ils retiennent leur tête, leur nom. Oh, c'est le feu. Besbelik, faut venir, faut voir. Bonne interception, bonne défense. Il faut la jouer. Bonne défense. On essaie de laisser les joueurs, tant que ça reste dans le cadre du basket, s'exprimer autant qu'ils veulent. Campagne facile, pour l'adversaire on leur laisse rien. C'est pas un souci, on s'en fout de l'âge. On s'en fout de l'âge, j'ai 15 ans mais on s'en fout. En vrai de vrai, je suis là juste pour gagner, pour être heureux. Et je me présente, je m'appelle Cherko, je suis ingénieur et réalisateur artistique au sein du label BSB, également cofondateur de la BSB Les Gars. J'ai grandi dans le 93. J'ai affronté les épreuves communes à un jeune de banlieue, hein. Donc on connaît déjà un peu la liste, on va pas la refaire. Sûrement vers 10, 11 ans sûrement. Avec le film, comment ça s'appelle? Magic Basket. Le film avec Lil Bo. Je crois que c'est pas le moment idéal pour te demander un autographe. Alors, film, il avait des baskets, dès qu'il les mettait, je crois que c'était une paire de Jordan 1, dès qu'il la mettait, il avait des pouvoirs, etc. Et de là, c'était mon premier rapport, on va dire, avec le basket. Ensuite, j'étais au collège à Montmagny, et il y a Zuko, le rappeur de 667. On était dans la même classe au collège, et du coup, c'est lui le premier gars qui m'a vraiment dit « Non, t'inquiète, viens, on va jouer au basket, tout, tu vas kiffer ». Et de là, j'ai commencé à jouer au basket, après club, etc. Le Val Santana, partie 1. Moi, c'était mes tontons. Mes tontons, ils étaient vraiment fous de basket. Et moi, quand j'étais petit, enfin, je voyais mes tontons regarder, du coup, je m'intéressais parce que moi, c'était plus le foot. Mais à force de regarder, je voyais des dunks, des crosses. Je me disais, mais comment ils font? Et depuis, je suis devenu love de... C'est vraiment l'amour basket, là. C'est vraiment depuis petit avec mes tontons, en vrai. Je pense que le premier gars qui m'a marqué, c'est Allen Iverson. Allen Iverson, c'est vraiment le joueur, je me suis dit, waouh, c'était trop pour moi. C'était trop ce qui se passait, ce que je voyais. Par la suite, il y a eu Kobe, il y a eu T-Mac. Et c'est même après tous ces jours-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à Michael Jordan. De là, j'ai quelque chose de fou. C'est là que j'ai compris, je crois. J'ai dit, ah ouais, c'est trop là. Moi j'ai connu le basket à l'âge de 9 ans, au club basket club Cournevien à La Courneuve. J'ai joué en championnat de France jeune. Ensuite j'ai dû arrêter le basket parce que j'ai passé un bac. Et le baccalauréat scientifique, c'était vraiment compliqué. Donc mes parents, ils ont voulu couper directement le sport. J'ai toujours rêvé d'être basketteur pro. Dès le moment où j'ai touché un ballon, où j'ai vu ce qui se passait outre-Atlantique, dans ma tête, c'était clair et net que j'allais être en NBA. Il n'y avait même pas de doute sur ça, tu vois. Vraiment, j'y croyais dur comme fer. Et après, la vie a fait que j'ai fait d'autres choix. Par la suite, après ces choix-là, je me suis retrouvé dans la musique. De base, même tu sais, quand je jouais au basket, à chaque fois que je m'entraînais tout seul, j'étais obligé de mettre de la musique. J'avais un rapport déjà avec la musique qui était addictif, tu vois. J'étais en mode, il me fallait tout le temps de la musique. J'écoutais que de la musique américaine. J'écoutais vraiment Nelly, Akon, Soulja Boy. C'était vraiment que des fous. Et que des Américains, que des Américains. Je suis rentré dans le rap français. Je crois que j'ai commencé à écouter du rap français, j'avais peut-être 15-16 ans, tu vois. J'écoutais tard. Et après, par la suite, je me suis vraiment intéressé. J'ai tellement digué, j'ai tellement creusé. Je suis devenu acteur de la musique maintenant. On s'est rencontrés dans la rue comme... tu connais, quand tu rencontres des gens, tu marques pas le moment.
On ne sait pas forcément si on va se revoir ou quoi. On ne sait pas forcément où la vie va nous emmener. Donc on n'était pas en mode que non, c'est nos rencontres marquantes, dans le sens où je peux te donner un moment clé que oui, c'est là. Non, on était dans le même quartier, Saint-Denis, on tournait ensemble et on s'est rapprochés avec le temps, naturellement. Tu vois. Le basket, pour moi, personnellement, moi, je vois ça comme un art. Tu vois, quand je le regarde, c'est de la poésie en mouvement. Quand c'est bien exécuté, c'est magnifique, que ce soit de la défense ou de l'attaque, peu importe. Le basket, moi, je le vois vraiment comme ça. La poésie en mouvement. Longuet qui demande la balle en dessous. Eh oui, il est long, il est long. Énorme, énorme. Oui, il a bien suivi. On avait à cœur de reverser un peu du succès qu'on avait, tu vois. Tout se passait bien pour nous, donc on s'est dit on va faire un mouvement pour les jeunes. On avait pensé à donner des fournitures scolaires. Mais par la suite, on a trouvé ça un peu trop simple, donc on s'est dit qu'on allait aider le plus méritant. Plaski, le second manager et Gazon nous ont suivis directement. Le projet, il a démarré et par la suite, Yard, ils sont rentrés dans la boucle. Ça a vraiment pris forme. C'est un tournoi 3 contre 3 pour les 16-21 ans. Il y a 4 poules de 4 équipes et il y a 10 000 € cash à gagner à la fin de la journée. Déjà quand mes refs, ils en parlaient déjà avant que ça commence même. J'étais déjà en mode, waouh, ça va être une dinguerie. Oh, ma dog! Oh, je sais pas te lancer comme un boss. Oh là là, toi, ma dog. Ah, t'es habillé pour ça, là, t'es habillé pour ça, frère. Après, c'est ton tour, ma gueule. Voilà. Après, c'est ton tour, frère. Ah, c'est moi-même, je vais te chercher. Non, franchement, ça fait plaisir parce que nous-mêmes, en tant qu'il y a des gens dans l'équipe qui jouent au basket, tout ça, on s'est dit ça fait plaisir de faire un tournoi où on fait gagner de l'argent. En fait, nous, on s'est toujours dit que de base, ça ferait plaisir de faire un tournoi, déjà pour les jeunes. En plus, à la clé, si tu mets 10 000 €, tu vois, c'est quelque chose que nous-mêmes, si par exemple on avait l'occasion, on était des jeunes joueurs, ce serait une dinguerie, tu vois. Parce que moi, en étant jeune, j'aurais kiffé faire un tournoi comme ça où les jeunes, ils ont de la visibilité grâce à un tournoi. L'objectif pour ton équipe, c'est quoi aujourd'hui? Tu as fixé les règles? les 10 gars comme l'année dernière. Ok, les 10K, ça va chercher les 10K. Comme l'année dernière. On est là, on joue, on se donne, on va se bagarrer et on va essayer d'aller prendre les 10K, normal, ouais. Je vais pas dire que c'est du vrai basket, mais c'est ce qu'on a prétention à vouloir représenter. Parce que la NBA, on ne peut pas jouer avec des émotions, par exemple. Si tu scores sur quelqu'un, tout simplement tu fais une grosse action, tu t'exprimes un peu trop, tu peux prendre des techniques, etc. Après, les jeunes, ils sont forcément obligés de se donner, grâce au cash price aussi. Et aussi, ils doivent être meilleurs pour être vus, en fait. On est sur un match de fou, ils jouent leur vie là. C'est incroyable. C'était derrière, devant. Et voilà, nous c'est le 9-3, c'est la Grinta. On a tout donné, c'est ça. Bon, on s'est battu, on a gagné. Maintenant, je joue avec Carmon aujourd'hui. Et on va tout faire pour gagner, on est là pour ça. On essaie de laisser les joueurs, tant que ça reste dans le cadre du basket, s'exprimer autant qu'ils veulent. Et l'idée, c'est de proposer aussi du spectacle. Parce qu'on est là pour le basket, mais on n'est pas là pour voir 3 heures de défense de zone. On veut du spectacle aussi. Peser le coup sur le match, sur cette équipe. Ouais, mais il a raté de lancer, Mais ça de PCC là, il est en train de faire un tap. Oh oui. Et noir. Bonne interception, bonne défense. Il faut la jouer. Il est important ce tir. Il est important ce tir. 20 secondes. Attention. Ballon pour Kylian pour égaliser. Oh, c'est le feu. Besbelik, faut venir, faut voir. Oh oui. Yes sir. Voilà, le public, il est là. On peut remercier le public. Faut être là, il y a une énergie de fou. Même des gens, ils sont en mode... des fois même, je crois même, ils oublient qu'il y a des sauts à gagner. Tellement que ça joue en mode... Après, à la fin, ils se disent, ah ok, il y a des sauts à gagner en fait. Mais dans le truc même, non, ils sont à fond. On n'est pas venu pour rien. On n'a peur de personne. On n'est pas venu se cacher. Plus ils se donnent à fond, plus ils sont vus, plus les gens ils retiennent leur tête, leur nom. Pour l'équipe de No Name. Ah, celui-là. Bonne défense. Il faut aller intercepter un ballon. Volen connect. La Besbelik, je le vois vraiment comme ça, comme des mecs acharnés qui veulent proposer quelque chose. Et à la clé, il y a de l'argent dont ils ont besoin. Par exemple, tu appelles 3 potos à toi, bon vas-y, vous savez un peu jouer au basket, allez là, petit tournoi, en plus à la fin tu prends 10 000 €. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur, tu vois. Et en plus, ça met un peu de joie, ça met de la joie de vivre. Quand on voit les événements, comment ils se passent, il y a du monde qui vient. C'est lourd parce qu'on sent la cité, on sent l'ambiance qu'il y a autour et franchement,
c'est que du bonheur d'être là. Ouais, franchement, c'est lourd. C'est la première fois que je viens dans des événements comme ça, franchement, c'est lourd. Ça met vraiment une ambiance familiale, tu vois. Et nous, tout ce qui tourne autour de ces ambiances-là, on est vraiment pour ce genre de choses, tu vois. Du bruit pour Monsieur Gazon! Ma BSB League, l'année prochaine, 3e édition. Et on va tout retourner cette fois-ci, la famille. Et le premier, là, quand j'ai vu, j'ai dit, waouh, obligé d'être là au deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On est là, c'est par rapport au soutien de nos proches, mais aussi de beaucoup d'inconnus, tu vois. Bon, je pense que c'est même un devoir quand tu as une influence de l'exercer dans le bon sens, on va dire. Pour moi, la BSB League, c'est vraiment mettre en avant les jeunes pour qu'ils aient un peu plus de visibilité. Pour les jeunes vraiment qui n'ont pas la chance, qui ont du talent, mais qui n'ont pas la chance d'être vus par des clubs ou quoi pour jouer au niveau mérité. Et si on peut aider des personnes, c'est surtout la jeunesse, parce que c'est ceux qui vont faire le monde de demain, c'est archi important, tu vois. Si on peut le faire de manière fun, ça veut dire autour du basket, avec des showcases, etc., des animations, allons-y tout de suite. C'est carrément l'idée de la BSB League. Quand j'ai repris, après le bac, du coup j'ai fait arbitre, j'ai fait aussi coach, j'ai fait aussi observateur des arbitres, j'ai aussi formé des arbitres. Donc j'aime beaucoup le basket, mais pas que en tant que joueur en fait. Dans la BSB League où elle prend vraiment son sens, quand je dis que je suis cofondateur, dans les fondateurs, il y a Mirox. Mirox, je l'ai rencontré au basket quand j'étais coach. Attends, je suis désolé. Wesh! Allez, viens voir vite fait. Wesh, toi. Davis. Wesh! Dinguerie de ouf! Lakers. Génération là, dans sa génération, c'est pas le plus fort. Il peut pas jouer à Edouard, il peut pas jouer à SGA. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Je te parle en réel. Sur le long terme. Sur le long terme. Edouard, sur le long terme, Edouard, je il est éclaté à côté de Doncic. Doncic, là je vais te dire une populaire opinion. Doncic offensif. On a créé le projet de la BSB League avec Cherko. Et ensuite, on a rencontré Yard. Et ensuite, c'est de là on a connu Mathis. Mathis, c'est celui qui s'est occupé de toute la partie chef de projet, la production. On m'a présenté l'équipe de BSB qui avait un projet de créer une ligue de basket. La base qu'ils ont voulu mettre dans ce tournoi-là, c'est de se dire on va donner une seconde chance à des joueurs, mais en même temps, c'est vraiment une célébration du basketball, célébration des communautés. Certes, il y a 10 000 € cash, c'est aussi une célébration pour tout le monde de pouvoir s'élever et de se montrer. Plus ils se donnent à fond, plus ils sont vus, plus les gens ils retiennent leur tête, leur nom. Je donne un exemple, hein, il y a Little Boy, première édition, il n'était pas très connu sur les réseaux ou quoi, et grâce à la BSB League, même son vrai surnom c'est devenu Little Boy, alors que ce surnom-là, il l'a eu à la BSB League. Franchement, pour moi, c'est comme une seconde chance, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où les joueurs qui sont forts, bon, t'es pas connu, t'as pas les contacts, t'es pas branché avec un tel ou un tel dans le club ou quoi. Bon, peut-être grâce à la BSB League, tu seras connu et tu auras le niveau mérité pour jouer en club. Dans la BSB League, il y a des joueurs qui participent, lui et moi, on les a coachés. C'est-à-dire c'est comme un grand cycle, c'est une grosse boucle. Et je trouve ça vraiment cool qu'on arrive à tous s'en sortir à notre manière, mais tous ensemble. Quel conseil, quelle leçon de vie tu dirais à un jeune qui va regarder cette vidéo, qui rêve avec ses soirs? Franchement, je te dirais de croire en ses rêves déjà pour commencer. Et après, c'est un peu les phrases que tout le monde dit, mais il ne faut pas trop écouter droite à gauche. Il faut prendre un peu le bon de chez tout le monde, tu vois. Et voilà, tu fais ta route, hein, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Hein. Sans le travail, on n'y arrive pas.